Salut les filles et les garçons, j'espère que vous allez bien. Je reviens vous voir pour une nouvelle vidéo. Donc c'est pour vous faire ce look là, surtout au niveau du make-up. Donc c'est le maquillage que je portais dans ma dernière vidéo qui m'a été extrêmement demandé. J'ai bien noté aussi que vous vouliez un tuto sur mes ongles. Donc vous voyez, j'ai enlevé le vernis, je n'ai plus rien exprès pour vous faire un tuto. Donc je pense vous le faire incessamment sous peu aujourd'hui ou demain, plutôt demain certainement. Pour le filmer du moins, hein, vous l'aurez pas en ligne demain, mais pour le filmer parce que je suis en vacances et que j'ai le temps, que grâce à vous j'ai repris un petit peu le goût de m'y remettre. Alors petite parenthèse, je suis nulle pour les tutos manucure, j'en ai fait un et c'était la cata, je trouvais que c'était super mal filmé. Donc je ferai de mon mieux, mais j'espère que vous m'en voudrez pas trop si c'est pas très agréable à regarder, mais je vais essayer de m'améliorer quand même. Et surtout je voulais vous remercier pour tous les messages tellement gentils que j'ai eu sur ma dernière vidéo sur le haul Kiko. Ça m'a tellement touchée, ça m'a tellement fait plaisir, je vous cache pas que j'en ai eu les larmes aux yeux, enfin voilà, j'ai pas de mots pour vous remercier à part voilà, vous dire merci d'être là et de vous faire plein de gros bisous. Et puis c'est tout. Donc quoi d'autre? Je vous montre le maquillage d'un peu plus près si j'arrive. Voilà, donc c'était surtout sur les yeux. Donc voilà, c'était ça, c'était tout bête en fait, hein. Donc bah écoutez, je vous laisse regarder la suite si ça vous plaît. Et puis encore merci et puis à bientôt. Alors, je commence, je mets pas de base puisqu'en fait je vais me servir de mes nouveaux achats, donc des Long Lasting Eyeshadow de chez Kiko. Donc je commence par appliquer le numéro 7. Tu veux pas faire la mise au point pour voir? Donc c'est le numéro 7 quoi. Voilà, merci. Qui est en fait un beige rosé. Donc ça, je vous avais fait les swatchs sur ma vidéo précédente. Voilà, qui ressemble à ça. Donc je l'applique sur toute ma paupière mobile. Un petit peu à l'arrache, je le cache pas. C'est censé être un maquillage un petit peu rapide aussi, hein. Donc hop, je fais un petit V. Voilà, j'hésite pas à monter quand même. Et j'en mets un tout petit peu sous l'œil. Je fais la même chose de l'autre côté. Un petit peu dans le coin interne. De l'autre côté. Voilà, je monte un peu, je sors un petit peu du creux. Mais vraiment à l'arrache, on s'en fiche pour le moment. Et en ras de cils externe. En ras de cils externe. En ras de cils inférieur. N'importe quoi. Voilà. Et ensuite, je prends le numéro 1, qui est donc le blanc. On s'en fout, numéro 1, vous n'avez pas besoin de le lire. Voilà, c'est le blanc. Et celui-ci, je le mets juste sous le sourcil, en touche lumière, pareil, complètement à l'arrache. Alors je vous le redis, hein, ce qui est vachement bien avec ces... Je ressemble un petit peu à un clown pour le moment. Ce qui est vachement bien avec ces Long Lasting, c'est que du coup, ils font office de base et accessoirement, ils sont waterproof. Donc j'estompe le blanc. Donc là j'ai utilisé le pinceau Real Techniques, c'est le quoi? C'est le base Shadow Brush. Et j'estompe. Voilà, histoire que ça fasse pas trop bizarre non plus. C'est juste fait pour faire une touche lumière. Le blanc, il est super sympa aussi à utiliser en coin interne de l'œil. Voilà. Et ensuite, j'estompe un petit peu les bords du beige. Je sais pas si vous y voyez grand chose avec la lumière. Et un petit peu le dessous de l'œil. Voilà. Même chose de l'autre côté. Voilà, comme ça j'ai bien ma base partout sur la paupière.
Ensuite, avec un pinceau pour faire le creux de la paupière, donc moi j'aime bien utiliser le 217 de chez MAC. Je vais prendre la palette Naked 2. Alors dans la Naked 2, vous avez aussi un pinceau, d'ailleurs je vais prendre celui-là. Vous avez le pinceau qui est fourni avec. J'utilise le côté estompeur qui est vachement pointu en fait et qui est pas mal du tout pour faire vraiment le creux. Et je vais prendre Tease, qui est un marron mat en fait. Donc j'en prends un peu sur le bout de mon pinceau, je tape un peu parce que les fards Urban Decay sont très bien mais ils ont tendance quand même à faire beaucoup de chutes. Je garde, je fais pas tomber ma palette au passage, je garde l'œil ouvert, je commence par le coin externe et je reviens doucement vers l'intérieur. Je regarde en bas mais je regarde mon miroir en même temps. Et donc là je fais des petits cercles en coin externe pour faire un coin externe un petit peu en outer V mais un petit peu à l'arrache. Et je remonte doucement. Voilà. L'autre côté. Ça c'est juste pour marquer le creux en fait. Donc vous voyez que après vous pouvez très bien rester comme ça en maquillage rapide pour tous les jours. Ça peut très bien aller. Moi j'avais envie de mettre une touche de couleur, mais pour tous les jours, ça peut tout à fait correspondre à ce que vous faites, quoi. Ou alors utiliser carrément un, je perds le nom à chaque fois, un long lasting en couleur marron dans le creux, et dans ce cas-là, ben, vous avez un maquillage waterproof directement pour aller dans la piscine sans trop vous poser de questions, quoi. Bon là je prends le temps mais... Voilà. Et ben après c'est juste la touche de couleur en fait. Donc moi j'ai utilisé le Super Color Eyeliner de chez Kiko que je vous conseille fortement. J'ai juste envie d'y retourner pour acheter un de chaque couleur. Ils sont juste fantastiques, super facile d'application. Donc ça c'est le numéro 107 qui est un bleu indigo mais vous avez un petit peu toutes les couleurs. Il y a un violet notamment, je ne saurais pas vous dire la couleur mais qui est sublime. Donc, alors moi je tire mon œil pour mettre mon eyeliner tout simplement parce que j'ai les cils naturellement recourbés et si je tire pas mon œil, ben ça ne marche pas. Après je suis pas non plus une pro. Hein. J'ai fait un gros caca, donc tant qu'à faire on va le... Alors moi je me prends pas la tête, quand je fais des gros caca, comme j'ai fait, et ben j'épaissis mon eyeliner, tout simplement. Je suis pas à ma main là, c'est pas pratique pour moi de le faire dans la glace un peu éloignée. Alors, n'hésitez pas à replonger le pinceau dans le tube, ça permet quand même d'avoir une couleur un peu plus intense. Le trait de liner, il n'y a pas de secret, il faut prendre son temps. Pour moi en tout cas. Voilà. Ensuite, je ferai l'autre œil après. Ensuite, je prends un crayon qui est waterproof. Donc là, j'utilise le crayon arc-en-ciel noir que vous pouvez trouver par exemple aux Galeries Lafayette. Donc il est waterproof, il est bien adhérent dans la muqueuse et on l'avait eu dans la Little Box il y a 2 mois je crois. Donc j'en mets un petit peu dans la muqueuse en haut et en bas. J'insiste bien sur le coin externe. Voilà. Et ensuite,
tout simplement, je vais prendre un petit pinceau biseauté. Où est-ce qu'il est? Il est là. Voilà, si vous n'avez pas de petit pinceau biseauté, celui qui est très bien aussi, c'est le Accent Brush de chez Real Techniques. Donc je prends mon petit pinceau avec mon Fix Plus, donc ça c'est le mini Fix Plus de voyage que je trouve juste très bien, du coup j'utilise que celui-là, c'est très con mais c'est pas grave. Et après je vais prendre dans ma palette Urban Decay 15e anniversaire, celui-ci, le bleu turquoise qui tire un petit peu vers le vert, c'est Deep End. Donc j'en prends un petit peu sur mon pinceau, en sachant que forcément avec le pinceau humidifié, avec le Fix Plus, ça va forcément intensifier la couleur. Et j'ai mis en dessous, vous vous souvenez, un long lasting qui va faire du coup tenir un peu plus et qui va servir de base. Donc j'en mets un petit peu sous l'œil. Voilà, et éventuellement vous reprenez votre petit pinceau qui vous a servi à faire le creux sans rajouter de poudre et vous estompez un petit peu. Voilà les filles, je vais faire l'autre œil, je mets mon mascara et je reviens tout de suite. Donc voilà, une fois les deux yeux faits, ce que ça donne avec le mascara. Vous pouvez, si vous le souhaitez, comme je vais le faire là, prendre un petit pinceau, donc n'importe quel pinceau fera l'affaire. Là, moi, je prends le Accent Brush de Real Techniques. Je mets un petit peu de Fix Plus. Et juste pour mettre une touche lumière, je vais prendre, par exemple, c'est un exemple, Vanilla, donc dans la touche 15e anniversaire d'Urban Decay. Le fait de mouiller le pinceau, encore une fois, va faire un petit peu plus de pigmentation. Voilà, juste pour le mettre en coin lumière. Ça reste facultatif, mais je trouve que ça fait vraiment... ça change tout dans le maquillage, ça éclaire tout. Voilà, donc voilà pour les yeux. Ensuite, pour le blush, j'ai choisi d'utiliser le Warm Soul de chez MAC, qui est c'est un Mineralize qui est vachement bien, que j'adore, j'utilise tout le temps en ce moment avec le pinceau blush Real Techniques. Donc je souris et j'en applique sur les pommettes et je remonte légèrement sur les tempes pour creuser un peu. Voilà. Et ensuite pour le rouge à lèvres, alors vous allez voir que moi je fais toujours les choses à l'envers. Donc le rouge à lèvres c'est le 803 de la nouvelle collection de chez MAC. C'est les rouges à lèvres qui se présentent comme ceci et qui sont un petit peu glossy. Donc il est légèrement rosé celui-ci, je vous avais fait un swatch déjà. Voilà, il tire un peu sur le rose et vous voyez qu'il est quand même assez satiné, il brille beaucoup. Voilà, ça relève à peine mais en restant quand même assez discret. Et comme j'ai des toutes petites lèvres, donc ça encore c'est facultatif, mais moi j'ai une toute petite lèvre inférieure, j'utilise le numéro 603, donc c'est le Ultra Glossy crayon à lèvres de chez Kiko. Pareil que je vous avais montré dans le haul. Et je remonte légèrement, je peux peut-être zoomer là, ce serait intéressant. J'essaye de le faire avec l'écran de contrôle, c'est pas évident. Voilà, au moins pour le haut, histoire de redessiner d'abord l'arc de Cupidon et de faire en haut et en bas à peu près la même lettre. Donc en bas par contre je fais rien à part... je vais me rapprocher du coup.
en bas je reste au même niveau. Alors souvent pour faire tenir un peu plus les rouges à lèvres, on en met partout sur la lèvre. Moi ça me gonfle de le faire, donc je ne le fais pas. Voilà, donc je vais dézoomer dans l'autre sens. Voilà, on y est. Bah écoutez les filles, je pense, j'enlève mon miroir, je pense que je vous ai tout dit. Ah non, pour l'eyeliner, quand vous vous loupez, moi ça m'arrive souvent, j'utilise pour rattraper la petite pointe en trop, ou si par exemple je vais trop loin, c'est un effaceur Sephora, effaceur de maquillage Sephora, que j'avais acheté en solde. Donc excusez-moi, la mine est un peu crado, mais ou quand vous avez par exemple une tache de mascara parce que vous avez les styles longs, peu importe, sous l'œil, c'est comme un effaceur quand on va à l'école, quoi. Donc c'est vachement pratique. Et je voulais vous dire aussi qu'au niveau de mes sourcils, bah, j'ai utilisé le crayon Kiko que j'ai acheté dernièrement, donc c'est le numéro 4 que je vous ai déjà montré. Et avec la chaleur et tout ça, pour fixer mes sourcils, j'ai utilisé le mascara pour sourcils, le gel pour sourcils de Kiko aussi. Et puis voilà, écoutez les filles, je crois que je vous ai tout dit. Je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!